Alors, le challenge suivant nous est proposé par Napoléon X, donc sur un problème de prédiction de performance de crypto-monnaie. Je vais... Bonjour à tous. Peut-être sur la première slide. Alors, merci d'assister à cette présentation. Le challenge s'appelle « Prédiction de rendement d'un cluster de crypto-monnaies ». Il est présenté par Napoléon. Donc, en quelques mots sur notre compagnie. Donc, nous, en fait, on gère les actifs en crypto-monnaie pour nos clients. C'est-à-dire qu'on va décider quoi acheter, quand les vendre à découvert. On a des solutions qui sont systématiques, c'est-à-dire qu'on conçoit des algorithmes, on les met en route, et après, ils vivent leur vie tout seuls, sans intervention de notre part. Et c'est pour ça qu'on aime bien les algorithmes de deep learning et de machine learning pour en fait exploiter des données qui pourraient être intéressantes afin de générer de la performance. Une slide sur les crypto-monnaies. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un sujet qui est très tendance en ce moment. Donc, en fait, les crypto-monnaies, c'est designé comme des moyens d'échange ou des moyens de conservation de la valeur dans des économies virtuelles qui sont sécurisées par la blockchain. Et en fait, la blockchain et la technologie de la cryptographie permettent de résoudre des problèmes de sécurité comme les problèmes de la double dépense. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dépensé mon token, je ne peux plus le dépenser à l'avenir. Alors, il y a beaucoup de tokens qui existent. Les plus connus sont Ether, Bitcoin, Solana. Il y en a plus de 10 000. Ils diffèrent par leur blockchain, par leur valeur, même s'il y en a certains qui pensent qu'elles valent toutes zéro, par leur fonction ou par leur utilité. Il y a des places d'échange qui se sont construites pour en fait pouvoir s'échanger les tokens. C'est-à-dire que moi, je peux donner un Bitcoin et quelqu'un d'autre va me donner des Ethers en échange. Je peux citer Binance ou Uniswap. Et en fait, c'est des marchés qui sont assez liquides, donc on peut construire des courbes de prix. On aime bien utiliser les prix par rapport au Bitcoin parce que pour nous, c'est le benchmark dans ce marché. Alors, comme vous l'avez vu, il y a le mot cluster dans le titre du challenge. Donc, je vais commencer par le définir. En fait, imaginez qu'à un instant T, vous avez un ensemble d'assets sur lesquels vous pouvez investir. Un clustering, c'est une partition de tous ensemble d'actifs. En fait, c'est un ensemble de sous-ensembles qui sont disjoints. En fait, il faut appuyer quelque part ou pas ? Chacun de ces sous-ensembles constituera un cluster. Donc, on peut imaginer l'univers des crypto-monnaies comme un graphe où les actifs seront des nœuds. Et en fait, les techniques de clustering les plus classiques vont rajouter des arêtes entre les nœuds. Et en fait, jusqu'à un certain point, on considérera que chaque cluster et que les sous-graphes connectés sont des clusters. Donc, il y a beaucoup de techniques pour faire du clustering. En equities, on aime beaucoup utiliser les secteurs industriels, c'est-à-dire qu'on va rapprocher Boeing de Airbus, on va rapprocher Pepsi de Coca. En crypto-monnaie, les secteurs industriels n'ont pas beaucoup de sens, donc on va plutôt utiliser les relations de co-mouvement. C'est-à-dire qu'on va rapprocher les actifs dans un même cluster qui bougent ensemble et en même temps. Ensemble et dans la même direction plutôt. Donc voilà. Je vais vous présenter un peu ce que c'est un sample. Donc un sample, c'est la donnée d'un cluster, donc d'un graphe. Vous pouvez voir A1, A2, A3 jusqu'à AN, et d'un jour. En fait, le jour va définir les données qu'on va vous donner par actif. Par actif, pour chaque sample, on va vous donner, et pour chaque asset, on va vous donner deux quantités inconnues, MC et MD, ainsi que les 23 premiers returns horaires par jour. Le but du challenge est de définir et de prédire le rendement moyen du cluster à la fin de la journée, c'est-à-dire entre 23h et 24h. Alors bien sûr, par actif, on vous a caché le dernier return, sinon ce serait un peu simple. Mais donc voilà. Et en fait, ces returns cachés par actif peuvent définir des sous-targets, c'est-à-dire qu'une méthodologie pourrait en fait ignorer le graphe, travailler qu'avec les actifs, essayer de prévoir le dernier rendement et après moyenner le résultat. Alors je vous ai parlé de Bitcoin, Ether, etc. Mais en fait, dans les données, ce sera anonymisé, c'est-à-dire que vous ne saurez pas à quoi correspond A1, c'est-à-dire qu'ils seront numérotés de 1 jusqu'à N.
Et une particularité de ce challenge, c'est qu'en en fait, on travaille avec des graphes, et ces graphes n'ont pas forcément la même taille. Parfois, ils feront de taille 5, parfois de taille 20, donc il faut bien imaginer des algorithmes qui sont résistants à un graphe qui sont de tailles diverses. Et notre benchmark, donc je vous rappelle les données qu'on vous fournit. Nous, on s'est dit par actif quelle est une prédiction raisonnable pour le dernier rendement. On s'est dit c'est la moyenne des rendements sur les 23 premières heures. Et enfin, on a fait la moyenne de ces rendements. Donc voilà. Voilà benchmark qui peut être codé en 5 lignes. Et la loss qu'on utilise, c'est la RMSE. Et enfin, un petit bonus, donc comment est-ce qu'on a construit ces clusters? Donc les crypto-monnaies, c'est des actifs qui sont assez émergents. Il y a des projets qui arrivent, qui disparaissent. Enfin, les relations entre les actifs, elles sont vraiment pas stables. Donc elles doivent être réévaluées assez régulièrement et les clusters updatés. C'est pour ça que, en fait, notre technique, c'est qu'au début de chaque semaine, on regarde sur une fenêtre du temps du passé, on essaye d'apprendre les relations entre les actifs. On va faire un clustering là-dessus. Et en fait, pour chaque cluster dans ce clustering, on va 21 samples pour les 21 prochains jours. Et en fait, on va répéter cette procédure toutes les semaines, ce qui nous permet d'avoir un nombre assez conséquent de clusters. Donc voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que j'ai assez avoir éveillé votre intérêt. Merci à vous et merci à l'organisation de ce challenge.